Moi j'aime le Seigneur. J'espère aussi que toi tu aimes le Seigneur. Si tu aimes le Seigneur, acclame-le. Si tu aimes le Seigneur, acclame-le. Si tu aimes le Seigneur, si tu aimes le Seigneur, si tu aimes le Seigneur, acclame-le. Si tu aimes le Seigneur, saute pour lui. Tui. Si tu aimes le Seigneur, saute pour lui. Tui. Si tu aimes le Seigneur, si tu aimes le Seigneur, si tu aimes le Seigneur, saute pour lui. Tui. Si tu aimes le Seigneur, danse pour lui. Si tu aimes le Seigneur, danse pour lui. Si tu aimes le Seigneur, si tu aimes le Seigneur, si tu aimes le Seigneur, danse pour lui. Alléluia. Shalom, shalom les enfants. Shalom le précieux petit gars. Shalom les précieuses petites filles. Les enfants du roi des rois. Les enfants du Père des lumières. Alléluia. Je suis contente ce matin d'être là pour célébrer le Seigneur ensemble avec vous. Avant de commencer, nous allons lire un verset de la Bible, le psaume 103, versets 2 à 3. Et la Bible nous dit que tout mon être loue l'Éternel, sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne tous tes péchés. C'est lui qui te guérit de toute maladie. Alléluia. L'Éternel est celui qui pardonne tous nos péchés et qui nous guérit de toute maladie. Voilà pourquoi tu vas t'éteindre dans la présence de Dieu. Tu vas fermer les yeux et nous allons prier. Tu vas simplement répéter après moi. Merci Seigneur pour ce jour nouveau que tu nous donnes. Nous venons te dire merci pour ta miséricorde et ta compassion. Toi qui pardonnes nos péchés et qui nous guéris de toute maladie. Nous voici devant toi pour te louer, pour te célébrer et pour t'adorer. Que ton esprit conduise toutes choses. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia, nous allons célébrer le roi. Et on y va. Au fond, au Seigneur, reconnaissance. Son amour dure à jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons, chantons. D'une main puissante et d'un bras tendu, son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Son amour dure à jamais, oh oh oh, dure à jamais dans ta vie. Ton amour dure à jamais, son amour dure à jamais. Oh Dieu, son amour dure à jamais, son amour dure à jamais. Chantons, chantons,
chantons, chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, amen. Alléluia. À jamais Dieu est avec nous. Alors nous allons l'adorer. Nous allons adorer notre Dieu qui est toujours avec nous. Alléluia. C'est lui qui pardonne nos iniquités, qui nous guérit de toute maladie. Tu peux te mettre à genoux là où tu es et nous allons adorer le Seigneur. Alléluia. Et on chante. Dieu puissant, conseiller, prince de paix, consolateur, rédempteur, Seigneur. Tu pardonnes, tu restaures, tu nous guéris. Qui pourrait se comparer à toi? Je viens t'adorer, je viens te louer, car tu m'as aimé le premier. Tu m'as pardonné de tous mes péchés, je suis libéré, sauvé. Je viens t'adorer, je viens te louer, car tu m'as aimé le premier. Tu m'as pardonné de tous mes péchés, je suis libéré, sauvé. Adore le Seigneur, celui qui t'a pardonné, alléluia. Celui qui a pardonné toutes nos iniquités, celui qui nous a guéris. Oh, le Seigneur qui continue de nous guérir. Oh Seigneur, nous venons t'adorer, car tu es celui qui nous pardonne. Car tu es celui qui pardonne nos fautes, Seigneur. Tu gardes pas des iniquités, ô Seigneur, mais tu pardonnes nos iniquités de génération en génération, Seigneur. Tu es fidèle dans ta miséricorde. Tu es fidèle, Seigneur, dans ta compassion. Alléluia. Nous venons t'adorer, car c'est toi qui nous as enseigné aussi à pardonner. C'est toi qui nous as montré le chemin du pardon. Alléluia, Christ, tu es toi-même le pardon. Toi-même, tu es le pardon. Oh, nous venons t'adorer. Alléluia. Tous les enfants viennent t'adorer ce matin, Seigneur. Car c'est toi qui les as enseignés à pardonner. Car c'est toi qui les as enseignés ton amour. Alléluia. Ton grand amour. Oh, que toute la gloire soit pour toi. Oh. Alléluia. Notre Dieu, c'est lui qui pardonne. Et sauvé. Alléluia. Car tu m'as aimé le premier, tu m'as pardonné de tous mes péchés, je suis libéré, sauvé. Je viens t'adorer, te louer, car tu m'as aimé le premier, tu m'as pardonné de tous mes péchés, je suis libéré, sauvé. Alléluia. Dieu qui nous a pardonné nos fautes, Dieu qui nous a pardonné nos iniquités, c'est lui qui a éloigné de nous nos transgressions. Alléluia, tu peux l'acclamer très fort, l'acclamer encore et encore, car il est Dieu, il est un bon Dieu, un Dieu miséricordieux, celui qui nous a enseigné à pardonner et à être comme lui. Alléluia, alléluia, gloire à notre Seigneur.
nous allons offrir au Seigneur. Alléluia. Là où tu es, tu vas simplement fermer les yeux. Nous allons prier. Ferme les yeux là où tu es et tu répètes après moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la grâce que tu me fais. Merci pour la grâce que tu me fais d'apporter ce matin mon offrande dans ta maison. d'apporter ce matin mon offrande dans ta maison. Merci de l'agréer Merci de l'agréer et de le bénir. et de le bénir. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Nous allons lire notre verset. 1 Chronique 29, le verset 9. Et la Bible dit, le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'ils le faisaient à l'Éternel, et le roi David en eut une grande joie. Alléluia. Nous allons donner au Seigneur avec joie, avec un cœur bien disposé. Avec ces chants qui disent, je donne avec joie. Alléluia. Et on y va. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Alléluia. Notre Dieu est un Père fidèle. Nous allons nous asseoir sagement pour écouter la parole que Christ a à nous dire ce matin. Et moi, je vous dis, shalom les enfants. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau culte, une nouvelle leçon. Alors, dites-moi les enfants, pourquoi devons-nous pardonner? Oui? Pourquoi? Oui? Oui, pourquoi devons-nous pardonner? Oui, qu'est-ce que tu dis? Ah ah, très bien. La parole de Dieu nous demande de pardonner. Ah, très bien. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous allons voir dans notre nouvelle histoire d'aujourd'hui, nous allons voir un homme qui a pardonné. Il a pardonné aux autres le mal qu'on lui a fait. Mais avant, nous allons prier. D'accord? Très bien. Et donc, on va le faire à genoux. Mettez-vous à genoux. Là où vous êtes. On ferme les yeux et on prie. Seigneur, merci de nous aider à comprendre ta parole et à la garder. Au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà. Et donc, comme je vous avais dit au début, donc aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle histoire. Et bien évidemment, nous continuons avec l'histoire de Joseph. Et cette fois-ci, nous allons voir une autre partie de sa vie. D'accord? Très bien. Voilà, donc, vous vous rappelez que Joseph avait interprété le rêve du roi, n'est-ce pas? Le roi avait fait un songe qui le tourmentait et que personne dans tout le pays avait pu interpréter ce rêve, excepté Joseph. Et après cela, et puisque Dieu lui avait donné la capacité, c'est Dieu qui lui avait donné cette capacité, cette sagesse de pouvoir interpréter le rêve du roi. Et il lui avait donné aussi la sagesse pour savoir comment faire pour qu'il soit préservé du mal. Parce que ce rêve annonçait que la famine allait arriver dans le pays, qu'il fallait savoir comment faire pour pouvoir ne pas subir cette famine. Et donc Dieu avait donné à Joseph la sagesse pour savoir comment faire.
Et pour cela, alors, le roi lui a donné un poste très important. Vous voyez, Joseph, il est devenu un homme très important. Et donc là, il donne des instructions pour pouvoir construire des dépôts pour stocker la nourriture, le blé. Vous voyez? Voilà, donc là, il donne des instructions. Les gens sont en train de travailler pour se préparer. Vous voyez? Ils sont en train de remplir les dépôts. Vous voyez? Et là, Joseph en train d'inspecter, de regarder ce qu'ils ont fait et ce qu'ils sont en train de faire. Vous voyez? Il est devenu un homme très important. Et aussi, de lui accorder la grâce d'avoir une famille. Eh bien, il a une femme et il a des enfants. Vous voyez? Il n'est plus esclave. Il est maintenant un homme très important. Très bien. Et voilà. Et donc, les périodes d'abondance sont passées. Et maintenant, il y a quoi? Il y a la famine qui commence à apparaître dans le pays. Et vous voyez, cet homme, sa femme, leur fils, leur enfant, vous voyez la tête de l'animal là-bas? Et voilà, donc la famine commence à frapper. Elle commence à frapper. Ça, c'est dans d'autres pays. Et ici aussi, la famine commence à frapper. Et là, vous vous rappelez que Joseph avait une famille. Il avait un père et il avait des frères. Et donc, eux, ils s'est trouvés dans un autre pays. Et pendant que Joseph, Dieu lui avait donné la sagesse de savoir comment se préparer pour la famine, eh bien, malheureusement, les parents de Joseph, eux, ils ne savaient pas comment se préparer pour la famine. Et donc, finalement, ils ne savaient même pas que la famine avait arrivé. Et parce que Dieu avait juste informé le pharaon et qui a compris par rapport à ce que Joseph lui avait expliqué. Donc, vous voyez, donc là, ils ont entendu dire qu'il y a la nourriture, qu'il y a l'abondance en Égypte, c'est-à-dire là où habite Joseph. Et donc, leur père demande aux frères de Joseph d'aller en Égypte pour acheter de la nourriture. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est ça l'image que vous êtes en train de voir. Et voilà. Donc, les gens arrivent. Tout le monde arrive en Égypte pour acheter de la nourriture. Vous voyez? Il y a des gens, beaucoup de gens qui arrivent. Vous voyez? Ça, c'est Joseph devant et il reçoit les commandes. Voilà. Et donc là, Joseph a vu ses frères et il les a reconnus. Mais eux ne l'ont pas encore reconnu. Et donc, Joseph, il s'est rappelé de ses frères. Donc, vous voyez, regardez Joseph. Et après, il s'est passé, voilà. Et donc, ses frères étaient venus acheter de l'argent, de la nourriture. Ils avaient amené de l'argent. Mais qu'est-ce que Joseph fait? Il décide de leur donner de la nourriture, mais il remet leur argent. C'est-à-dire, il ne prend pas leur argent, mais il leur donne quand même. Il leur donne bien évidemment parce qu'il était devenu un chef. Donc, il leur donne qu'on leur donne de la nourriture sans pourtant prendre leur argent. Et donc, c'est ce que vous voyez là-bas. Donc, il a mis dans leur sac l'argent, leur trousse d'argent. Et donc, ils ont pris la nourriture et ils ont pris chacun leur sac pour rentrer chez eux. Et une fois chez eux, qu'est-ce qu'ils arrivent? Qu'est-ce qu'ils voient? Eh bien, ils voient non seulement la nourriture, mais aussi leur trousse d'argent. Vous voyez? Donc vous avez vu? Et donc, nous voyons que Joseph a pardonné ses frères. Vous vous rappelez que ce sont ces frères-là qui l'ont jeté dans le puits. Et ce sont ces frères-là qui l'ont vendu aux commerçants qui l'ont amené comme esclave en Égypte. Mais aujourd'hui, bien qu'il était devenu chef et qu'il pouvait les mettre en prison et qu'il pouvait les punir, il ne l'a pas fait. Mais il leur a fait du bien. En un mot, il leur a pardonné. Et c'est ce que Dieu attend de nous, que nous puissions pardonner les autres. D'accord? Très bien. Voilà. Et donc, nous allons prier. Nous allons prier. Et bien évidemment, nous allons le faire à genoux comme nous avons commencé. Très bien. Voilà. Et donc, fermez les yeux.
Dites avec moi, Père, nous te rendons grâce pour ta parole que nous recevons avec joie. Accorde-nous la grâce de la mettre en pratique, que nous aussi nous sachions pardonner aux autres. Au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà. Et donc, nous allons vers la fin de notre leçon d'aujourd'hui. Et donc, nous allons passer à notre verset à mémoriser. J'espère que vous ne l'avez pas oublié, le verset à mémoriser. Il se trouve dans Philippiens 4, le verset 6. Moi, je vais prendre ma Bible, je vais lire dans ma Bible. Et vous aussi, si vous avez votre Bible, vous pouvez prendre et lire. D'accord? Vous regardez l'image sur l'écran. Philippiens 4, verset 6. Vous ouvrez la Bible, c'est un passage que nous trouvons dans la Bible. D'accord? Très bien, voilà. C'est bien que c'est affiché, mais c'est vrai que c'est affiché, c'est toujours bien de pouvoir la lire. Voilà, il est écrit dans la Bible, bien évidemment, Philippiens 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Amen. 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 Voilà. Donc c'est cela notre verset à mémoriser. Ne l'oubliez pas. D'accord? Très bien. Voilà. Mais avant de nous séparer, j'ai une activité pour vous. Voilà. Donc l'activité d'aujourd'hui, et bien évidemment, vous allez la retrouver dans la partie description. Demandez à papa ou à maman de vous aider à pouvoir récupérer l'activité qui se trouve dans la partie description. Vous allez le faire et envoyez-le-moi. D'accord? Très bien. Voilà. Donc, c'est cela notre activité du jour. Et donc, nous avons fini, mais je vais prier pour vous. Donc, là où vous êtes, levez-vous, levez vos mains, faites comme ceci. D'accord? Très bien. Et fermez les yeux. Et à chaque fois que je vais prononcer une parole, que quand je dirai au nom de Jésus, vous dites Amen. D'accord? Très bien. Voilà. Donc, que la grâce de pardonner soit toujours sur vous au nom de Jésus. Vous dites Amen. Que le sang de Jésus vous couvre, vous ainsi que votre famille. Au nom de Jésus, vous dites Amen. Très bien. Amen. Et donc, nous avons fini pour aujourd'hui. Et donc, nous nous retrouvons le dimanche prochain, bien évidemment, par la grâce de Dieu. Et donc, je vous souhaite un excellent dimanche, mais aussi une excellente semaine par la grâce de Dieu. Et je vous dis Shalom.